Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 septembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez l'horloge qui nous parle de patience. Cette semaine vous allez peut-être prendre votre mal en patience, attendre quelque chose, faire preuve aussi de résilience, laisser du temps aux choses pour avancer comme vous le désirez au final. On a un soleil qui est opposé à Saturne toute la semaine, avec un Jupiter quand même qui vient au T carré du soleil et de Saturne. Alors ça se passe le 6, hein, ce carré soleil-Jupiter qui va venir un petit peu réguler tout ça. Votre positionnement, ce que je reçois ici, c'est que votre positionnement, votre optimisme, votre confiance, votre envie d'évoluer, de faire grandir quelque chose, vous apporte aussi la force et la discipline pour avancer, peut-être pour apporter des changements majeurs dans votre vie, mais qui nécessitent du temps. D'accord ? Il peut y avoir des blocages sur le plan matériel, des blocages dans ce que vous avez envie d'exprimer de vous-même, une pensée qui peut être parfois bloquée, on en parlera aussi avec ce qui se joue sur la nouvelle lune. Mais c'est justement par la pensée positive et la confiance en soi que vous allez pouvoir laisser passer ces blocages et laisser le temps au temps s'il y a encore des freins dans certains domaines de votre vie. Voilà. Ok, alors maintenant on me demande de vous parler de la nouvelle lune qui se réalise le 3 septembre, mardi 3 septembre à 3h55 heure de Paris, nouvelle lune en Vierge. Et donc on a cette idée de s'élever, je parlais du mental, s'élever et sortir du mental avec un carré de Mercure en Lion à Uranus. Uranus également au trigone de Pluton, il y a des transformations qui sont là, possiblement, mais il va falloir que le mental soit un peu libéré, sortir de la peur et rentrer dans l'énergie du cœur. Alors on va voir le message de cette nouvelle lune avec le tarot. Cette nouvelle lune en Vierge, elle offre une renaissance, un nouveau départ peut-être, c'est un nouveau cycle d'expérience qui démarre avec une mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. La lune est conjointe au soleil. On est dans l'énergie de la Vierge, saison de la Vierge, on est en train de s'organiser, peut-être de mettre en place de nouvelles routines au quotidien. On vous demande aussi de regarder une situation jusque dans les détails, tout en gardant une vue d'ensemble aussi avec ce Mercure en Lion qui aide à avoir cette vision très complète, à la fois prendre de la hauteur, mais savoir regarder dans les détails quand c'est nécessaire. Et puis peut-être aussi vous tourner vers les autres, rendre service. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres, votre entourage très proche, mais peut-être aussi d'autres personnes, un champ plus élargi, un groupe plus élargi de personnes, comment vous pouvez aider. Voilà. Bon, on va voir ce que vous dit la carte. Là, vous avez le 6 de terre, c'est le 6 de denier, alors on est dans cette idée de servir dans l'énergie du donner et du recevoir. Qu'est-ce que vous avez à donner ? Qu'est-ce que vous avez à remettre en équilibre aussi dans les relations? On a cette question quand même aussi sur le relationnel, avec une Vénus en balance, très tournée vers la paix intérieure, l'harmonie intérieure, opposée à Neptune, qui indique au moment de cette nouvelle lune que les ressentis, l'intuition prend le dessus sur le relationnel, en fait. Vous allez ressentir les choses, sentir que les choses sont à leur juste place, même si les apparences laissent croire que on n'est pas dans un bon chemin, ou un chemin qui serait qui reflèterait la réalité. Intuitivement, vous savez où vous en êtes et vous allez ressentir de mieux en mieux, de plus en plus, si les relations sont équilibrées ou pas. D'abord, la relation à soi-même aussi, ce 6 de denier peut vous correspondre d'abord. Est-ce que je me fais du bien? Est-ce que je remplis ma propre coupe? Et puis, dans les relations à l'extérieur de vous, que ce soit au travail, en famille, en amitié ou en amour. Ouais. Et puis voilà, on me demande de vous questionner. Voilà, est-ce que j'ai donné aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour l'autre? C'est pas un jugement, c'est une question à se poser, peut-être qui peut être intéressante, et de voir quelle est votre réponse, oui, non, et pourquoi. Et d'ouvrir une réflexion comme ça sur la notion de service, puisqu'avec cette saison de la Vierge, on est quand même dans cette dynamique de rendre des services,
trouver aussi quelque chose qui est en lien avec sa mission de vie, peut-être, pour certains. On va regarder les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 2, le 5 de coupe et le lys. Alors, sur cette journée, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se réaligner. Il y a un changement qui s'ouvre par rapport à... Alors, le premier message que j'ai reçu, c'est la perte d'un être cher. On cherche son équilibre. C'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même assez important. Il y a quelque chose qui a été perdu. Une relation, une personne qui est partie, qui est complètement sortie de votre vie parce que peut-être elle n'est plus incarnée. On se rappelle de quelqu'un, ça peut être une grand-mère, un grand-père aussi. Il y a ce souvenir-là qui est présent. Peut-être parce qu'il y a une date anniversaire, peut-être parce que vous allez, vous savez, manger une Madeleine de Proust, quelque chose qui vous rappelle, qui vous reconnecte à cette personne, un signe, un prénom que vous voyez comme ça. Il y a un rappel avec cette idée de, qu'est-ce que j'aimerais que tu sois là. Mais en même temps, ce 5 de coupe, il fait avancer aussi. Alors, habituellement, on parle du regret. Il y a peut-être des gens qui vont ressentir des regrets par rapport à une situation. Mais je pense aussi que vous êtes en train d'évoluer. Et il y a peut-être un deuil à faire. Et la patience ici vous demande de laisser le temps au temps. Il faut du temps, en fait, pour se libérer de quelque chose qui était habituel ou qui était stable, qui était fondateur pour vous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, cette lune... Elle est déjà conjointe au soleil sur le lundi, la nouvelle lune est en train de se construire et la conjonction apparaît petit à petit. On est sur une lune qui transite, alors qu'au moment où je fais le tirage d'ailleurs elle est déjà en vierge en fait. Elle est déjà en vierge et elle invite à regarder en soi, dans le détail de ce que l'on ressent, de ce que on incarne aussi, comment peut-être cette situation, ce regret, cette situation de perte émotionnelle, de perte d'énergie aussi, qu'on a peut-être trop donné, on s'est trop donné pour quelqu'un, et c'est pour ça aussi que la question de servir, il y a toujours son pendant négatif, c'est le sacrifice. Servir jusqu'où? Jusqu'au sacrifice. Il y a peut-être des gens aussi qui ont sacrifié des choses dans des relations, sur du travail, j'ai peut-être des personnes qui sortent d'un burn-out, où vous vous sentez, voilà, vous voulez pas revivre les mêmes choses. En substance, il y a des prises de conscience là sur ce lundi et ça va aussi ouvrir tout le reste de la semaine. On verra ce qu'il y a sur les autres jours, mais je pense que toute la semaine vous allez prendre conscience en fait de ce qui vous nourrit émotionnellement et de ce que vous avez à transformer dans votre vie pour peut-être aussi trouver une autre forme d'équilibre, une autre forme de stabilité, de durabilité dans votre vie. Sur le mardi 3, Roi d'épée et la clé. Ouais. Alors là c'est très intéressant parce que je vous ai parlé d'un mental à libérer. Et là, on est en plein sur le mental à fond. Roi d'épée, c'est double énergie d'air, donc c'est le mental. La clé, c'est la solution. J'ai le sentiment ici qu'on vous indique quand même que votre mental doit être non pas un frein, mais un atout, un appui pour trouver des solutions. Donc il y a peut-être besoin de se défaire des pensées négatives, du regret notamment, de tout ce qui est lié à la peur. Donc sortir d'un mental qui garde sous sa coupe en fait, et utiliser ses idées, utiliser sa créativité comme une source de solution. Ça demande aussi, avec le roi, on a cette notion de maturité. C'est-à-dire que je suis conscient, et c'est ça aussi la nouvelle lune, mise en relation de ma part de lumière et de ma part d'ombre, le conscient, l'inconscient qui se reconnectent à cet instant si particulier de recommencement d'un cycle. Je me regarde dans le miroir et je vois, voilà. Et je sais pourquoi. Parfois j'ai peur, parfois je regrette, parfois je suis dans le ressentiment. Vous comprenez le pourquoi et vous pouvez agir. À partir du moment où il y a cette mise en lumière, cette conscientisation en fait de vos freins, de ce qui vous a bloqué ou de ce qui vous bloque encore aujourd'hui, vous arrivez à avancer et vous allez trouver des solutions et ça demande aussi de la rigueur. Avec cette mise en place peut-être d'une routine, de se focaliser sur un projet, changer sa façon de s'alimenter. Il peut y avoir différents éléments qui vont vous aider aussi à y voir plus clair. Un bon sommeil, voilà. Ouais. Faire du sport, on me dit qu'il y a des, voilà, vous avez des solutions et vous allez les trouver en fait pour clarifier ce qui n'était pas
clair. C'est pas pour tout le monde ce message, je pense. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que j'ai certaines personnes qui en ont assez de voir toujours les choses d'une certaine manière, qui aimeraient être différents, peut-être être plus distanciés. Oui. Prenez le temps. Avancez à votre rythme. Avancez, prenez le temps qui est le vôtre, chacun avance, parce que je sens qu'il y a des comparaisons en fait. Vous vous comparez peut-être avec d'autres personnes qui avancent plus vite sur leur chemin de développement personnel, qui ont l'air distanciés, mais en fait ça c'est pas obligatoirement parce qu'ils ont l'air distanciés d'une situation, qu'il y a moins de réactions émotionnelles peut-être, ou ils ont l'air de gérer un peu mieux leurs émotions que vous. Ben en fait ça ne dit rien de leur réalité intérieure. Parce que souvent il y a des masques, on met des masques pour faire bonne figure, mais les gens ils vous racontent pas ce qu'ils vivent intérieurement. Donc il y a quelque chose aussi à reconnaître en soi, que cette comparaison avec l'extérieur, bah, elle n'est pas fructueuse, mais c'est plutôt de se comparer à sa version actuelle et la version d'hier de soi-même, et voir comment on évolue et comment on va vers son épanouissement personnel. Et ça prend du temps. Mes guides me disent de vous rappeler que ça prend du temps et c'est ok. Sur le mercredi 4 septembre, 9 de bâton et l'ours. Alors, j'ai des énergies qui sont, je sais pas comment vous dire, je sens qu'il y a de l'adversité autour de vous, mais vous faites bonne, alors on me dit vous faites bonne figure, oui, mais aussi vous reconnaissez votre force intérieure. Un roi d'épée et l'ours, ça montre quand même que vous êtes dans une très grande résilience. Alors peut-être que vous vous sentez libéré aussi par le fait que Pluton ait quitté votre signe, ça vous libère quand même pas mal. Mais on voit aussi que ça ressort, hein, cette entrée l'impact de cette entrée de Pluton dans votre signe, en marche directe et puis un retour en arrière, là sur les derniers mois, ça vous a impacté, ça vous a appris aussi à vous libérer, à vous protéger de tout ce qui est toxique, à vous protéger aussi peut-être familialement, du transgénérationnel, des questions qui sont lourdes hein, dans la famille, des choses qui ont pu vous happer, vous limiter dans votre désir d'épanouissement personnel, et vous avez développé cette force intérieure, et ça ressort ici sur le mercredi. Alors, la lune sera... elle sera en Vierge, elle transite en Balance dans la journée, et au moment de la fin de son transit en Vierge, elle est au trigone d'Uranus et au trigone de Pluton. Donc c'est une très belle énergie pour se recentrer sur le concret, vous voyez, l'instant présent, agir dans la matière, transformer les choses dans la matière. Et vous avez cette nouvelle lune qui est tournée vers les énergies de terre, 6 de terre, énergie dans le concret, dans la matière, sur les aspects financiers, sur les aspects de logement, sur ce qui est tangible aussi, ce sur quoi vous pouvez agir, sur votre bien-être, le confort que vous pouvez générer autour de vous, comment vous prenez soin de vous très concrètement. Et l'ours nous indique que sur ce mercredi, vous allez vraiment faire en sorte en fait de vous recentrer sur vous, de rassembler vos forces pour les jours à venir. Je ne sais pas si vous avez une échéance particulière dans votre vie, mais vous avez besoin de vous mettre dans votre espace, de limiter tout ce qui est toxique. Ça peut être des substances aussi, ça peut être des activités, mais je pense beaucoup des relations, pour vous recentrer sur vos ressources, votre capacité à être aussi autonome émotionnellement, autonome financièrement, il y a aussi tout ça. Alors, sur le pivot de semaine, sur le jeudi 5 septembre, le 8 de denier, très très beau, avec la femme. Waouh, ça c'est très beau. Alors on est en plein dans l'énergie de la Vierge ici, saison de la Vierge. C'est le soleil en Vierge, ce 8 de denier. Vos efforts, votre travail, en particulier sur votre part féminine, sur le féminin sacré en vous, que vous soyez un homme ou une femme, votre intuition, votre réceptivité, votre compréhension rapide et profonde de tout ce qui se joue par rapport à la source, par rapport aux interactions, dans ce qu'elles ont aussi de sacré, de ce qui se joue en vous et comment ça se manifeste dans votre vie. Cette énergie comme ça, on voit que les efforts, l'énergie que vous mettez dans des activités de compréhension de vous-même, mais aussi dans votre place ici et maintenant, ça prend tout son sens. Vos efforts payent. Vous savez que vous avez la main sur certains aspects. Bien sûr qu'il y a toute une part aussi
sur laquelle vous n'avez pas de contrôle parce que c'est peut-être entre les mains d'autres personnes ou parce que il y a des choses qui ont l'air d'être laissées au hasard et c'est ok. Intuitivement, vous ressentez que vous avez la capacité de transformer votre vie, mais il y a peut-être aussi beaucoup d'éléments à faire évoluer dans la matière. Et je pense aussi que cette semaine, il y a une forme d'équilibre en fait dans les changements que vous êtes en train d'opérer, qui vous guide, qui vous apporte aussi la confiance dont vous avez besoin, le petit coup de boost pour vous dire tu es sur le bon chemin, continue, persévère. J'ai aussi peut-être pour certains une femme qui vient vers vous pour vous aider dans votre travail. C'est quelqu'un qui vous guide sur un travail intérieur, un travail de développement personnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide dans votre activité, qu'elle soit professionnelle ou pas. Au quotidien, peut-être une maman, une grand-mère. J'avais quand même cette idée aussi de grand-mère, là je l'ai déjà annoncé ici. Peut-être que vous allez vous sentir connecté aussi. Vous allez voir des papillons. Voilà, ça peut être aussi un signe d'un défunt qui est là autour de vous, qui vous appuie, qui vous soutient, vous allez vous sentir connecté à cette personne. Sur le vendredi 6, 10 de bâton et la lettre. 9 de bâton, 10 de bâton, vous êtes en train de libérer des choses, je vous le redis. Encore une fois, ça prend du temps, mais vous êtes en train de terminer un cycle par rapport à l'expression de vous-même, ça c'est important. Il y a du gros ménage, je ne sais pas si vous êtes en train de déménager, d'envisager de changer d'emploi, il y a des choses assez importantes. Une fin de cycle par rapport à une relation amicale, une relation sentimentale, il y a des échanges de courriers, de SMS, peut-être que c'est un courrier officiel aussi que vous allez recevoir, qui apporte une conclusion à une situation qui a été pénible. Quelle que soit l'issue, on me dit de vous dire que de toute façon vous serez libéré, en fait, voilà. Vous serez libéré, vous avez été forte, vous avez su patienter. Peut-être aussi que pour certains, vous allez ressentir l'appel d'écrire, de vous exprimer, de dire quelque chose. La Lune est en Balance, au trigone de Jupiter en Gémeaux. Ça va être très favorable pour vous en tant que signe d'air pour oser vous exprimer, oser vous libérer de ce fardeau. Peut-être que pour certains, on vous préconise aussi sur ce vendredi de faire un travail d'écriture pour vous libérer, vous décharger de ce fardeau émotionnel, psychologique. Vous pouvez écrire une lettre à votre autre, à un être aimé, un être qui est disparu, quelqu'un sans forcément l'envoyer. Une lettre qui est importante pour vous à exprimer, sans forcément que l'autre la reçoive réellement, mais pour autant, les choses seront dites, posées. Vous pouvez garder cette lettre, vous pouvez aussi la détruire, en particulier par le feu. Ça peut avoir un effet thérapeutique aussi pour aider à passer à autre chose. On va regarder les énergies du week-end. Samedi 7, on a le 8 de bâton et l'encre. Très bien. Et le dimanche 8, vous avez le roi de denier et le parc. Ouais, j'aime beaucoup ces cartes. Un très beau week-end pour vous. Très très beau week-end. Alors, 8 de bâton et l'encre, il y a un équilibre entre l'envie de s'échapper et le besoin d'ancrage. Travailler sur, je vous ai déjà dit, le transgénérationnel, ses origines, sa base, là où on a largué les amarres, on les largue pas, on les a posées. On jette l'encre, voilà c'est ça. Là où on jette l'encre, où est-ce qu'on se pose, où est-ce qu'on se stabilise. Peut-être que vous allez aussi déménager sur cette journée, ou envisager de déménager. Mais il y a un équilibre qui est trouvé entre la stabilité et les accélérations. C'est tout à fait en analogie avec le carré de Jupiter à Saturne, qui apporte force et discipline pour opérer des changements majeurs. Moi, là, j'ai des gens qui sont quand même en train de transformer des choses par leurs efforts, et ça prend beaucoup de temps. La patience aussi, c'est Saturne. Ce Saturne qui est opposé au Soleil, j'en ai déjà parlé, qui est au carré de Jupiter. On a l'impression qu'il y a quand même des freins qui sont là, mais il y a aussi des solutions, parce que quand on comprend ce qui est bloqué, pourquoi ça bloque, eh bien on trouve les solutions, et c'est bien ça aussi dont il s'agit au moment de cette nouvelle lune pour vous. Donc voilà. Pour certains, il y aura un déplacement qui va vous permettre de vous sentir à votre juste place aussi. C'est ça que je ressens. Et puis alors sur le dimanche, très très beau, il y a quelque chose qui devient officiel, peut-être que vous allez exprimer votre vérité par rapport à ce désir de transformation, cette envie d'évolution, ce projet que vous avez en tête. Pour certains, il y aura
un événement public, collectif. Alors ça peut être un mariage, ça peut être une fête, ça peut être un salon, une exposition, une visite dans une ville, un endroit public, qui vous permet de marquer des points sur le plan concret. Donc peut-être que si vous êtes dans un projet qui implique des affaires, de la communication, il y a quelque chose qui est en train... Vous devenez davantage visible, en fait. Ça peut être aussi une plateforme en ligne, hein, ça peut être des choses comme ça, où vous allez faire une publicité, ça peut être aussi se faire connaître, en fait, voilà. Ça rapporte de la notoriété, il y a quelque chose où vous allez être gagnant, gagnante, vous faites grandir quelque chose. Pour certains aussi, on me parle de se connecter à sa nature terrestre. Alors peut-être une balade dans un parc, une balade dans la nature, au contact des animaux. Vous avez besoin de vous régénérer sur ce dimanche. La lune est au sextile du soleil. Elle est en scorpion, elle est au trigone de Saturne. Et cette journée, elle sera très propice en fait pour vous régénérer. La lune en scorpion, elle permet de plonger en soi. Elle aide à libérer les choses, à transformer les choses. En particulier par rapport à votre désir d'expression de vous-même, votre besoin d'avancer, de prendre vos responsabilités par rapport à certaines situations, de travailler sur certains projets, peut-être de démarrer de nouvelles formations, ou de poursuivre, de persévérer dans certaines formations. Ouais, je pense qu'il y a une notion d'urgence et j'ai des gens qui doutent par rapport à leur capacité en fait à faire fructifier tout ça. Or, on vous dit de ne pas vous en faire, mais il va falloir travailler peut-être sur votre chakra racine, travailler sur votre base, vous ancrer pour sortir d'un mental, je vous dis, un mental qui fige, un mental qui bloque, pour pouvoir vous réaliser, laisser parler votre créativité et trouver les solutions qui sont déjà en vous, les laisser émerger en fait. C'est aussi ça, le défi de cette semaine pour vous. Alors, je vais conclure le tirage, alors c'est cette carte qui veut venir, avec l'Oracle ad infinitum, pour un mantra, une affirmation qui va vous éclairer sur votre semaine, sur ce qu'il se passe actuellement en vous ou autour de vous, et peut-être un mantra qui peut vous accompagner en soutien de votre semaine. Ah bah tiens, alors là, on est en plein, c'est exactement ce que je vous disais quand je vous ai parlé d'ancrage. On a la première carte du jeu, le 101, c'est « J'honore mon corps en prenant soin de mes besoins fondamentaux ». On est avec la pyramide, pour moi c'est la pyramide de Maslow, c'est je commence par mes besoins primordiaux, bien manger, bien dormir. C'est vraiment l'énergie de la saison de la Vierge qui est exprimée là. C'est reprendre pied dans sa routine, faire déjà la base. On ne peut pas avoir un accès à la spiritualité, un accès à des relations sociales équilibrées si on n'est pas déjà bien dans son corps, quoi. Si on ne mange pas à sa faim, vous voyez, c'est ça la pyramide de Maslow. Et avec le nombre 100, on est aussi sur un nouveau départ, s'autoriser à un nouveau départ. Ça passe aussi par le lâcher-prise et par une forme d'éveil spirituel qui va se faire petit à petit, mais encore une fois, en prenant soin de ses besoins fondamentaux. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.